Bon, la boîte est remontée sur le moteur. Voilà. Qui est forcément dégueulasse dès que tu vas ouvrir ça. Alors il y a une particularité sur les Audi Volkswagen. Tu remplis ça, t'as l'impression que c'est de niveau. J'ai peiné à mettre cette boîte. C'est que j'ai mis toutes les vis et j'aurais pas dû. Je te mets en garde sur une chose. Le problème c'est que si tu serres et que ta boîte de transfert tourne dans ce sens-là, tu fais tourner ta boîte de vitesse et tu fais tourner ton vilebrequin à l'envers. Tu peux avoir un petit problème dans ta chaîne de distribution. Tu te rappelles de ça là? Et bien en fait ce truc là, regarde bien, ça sert à ça ce petit truc. Il n'y a pas de mystère ici. On dépouille tout. Bon, la boîte est remontée sur le moteur. Tu as donc deux vis de 18 en haut. Une vis de 18 ici. Ensuite, il y a une vis de 16. Quand je dis 16, c'est la clé qui est planquée sous la boîte de transfert. Ensuite, il y en a une de 16 qui est là. Voilà. Tu en as une de 16 ici, juste à côté, une de 18. Ensuite, de derrière, en dessous le démarreur, tu en as une autre de 18. Après, tu as les deux du démarreur. Et il y en a une autre de ballon. On retourne à la première. Donc, le support de boîte ici, qui vient se fixer. Oui, ça aussi, j'ai remis. Donc, alors, j'ai serré les vis de boîte. C'est assez dur à mettre. Parce que les guides, ils rentraient pas bien, les guides de la boîte. J'ai serré ça à 5,5 dk. Donc on a ici les cylinder blocs moteur, support moteur. Donc, je sais plus lequel des deux. Je vais pas te dire de bêtises, je crois bien que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Il n'est pas référencé, c'est-à-dire que tu peux pas le trouver comme ça sur internet. Il y en a un des deux, je sais plus lequel c'est vraiment. Je vais pas te dire de bêtises. C'est un de TDI, le Audi A3 TDI. Donc là, celui-là, c'est cette boîte-là. Et l'autre, c'est celui-là. Et regarde. Ok? Donc lui, il vient là. Tu vois, faut enlever le passe-câble ici. Enfin, faut le soulever légèrement, il vient ici. Et donc l'autre, t'as compris, il vient là. Et ensuite, on a celui du dessous qui va venir là. T'as deux supports ici, que j'ai, je crois bien que je les ai. Voilà. Tu vois? Il y a les deux dans la boîte. Et ça, on verra ça plus tard. Bon, j'ai remonté le support moteur. Donc tu vois, tu tires le passe-câble d'un côté pour accéder au boulon et de l'autre pour accéder au boulon. Donc ensuite, ça va maintenant, c'est bon. On va pouvoir mettre ça. Ceci, voilà. Bon, je mettrai ça après. Donc lui il est bon. Là tu as des trous blonds parce qu'il y a un petit réglage de basculement. J'ai remis les pipes collecteurs d'échappement avec de la graisse cuivrée. Les sondes lambda, les câbles sont passés. J'ai remonté tous les câbles. Ça va venir devant la boîte. Enfin au-dessus. Normalement ça passe ici, voilà. Et puis quoi d'autre, je pense que là on est pas mal. Alors ce qui est un peu pénible, c'est d'aller visser les vis de la culasse et d'aller serrer le flector. Ça va être les deux trucs pénibles maintenant.
J'ai nettoyé ça. Le plan de joint. Ça va venir là-dessus. Celui-là est nettoyé. Je vais mettre de la graisse cuivrée également sur les petites teutés. Et puis je crois que ce support moteur peut venir après parce qu'il vient du dessus. Voilà. D'ailleurs la corde elle va me faire chier. J'ai bien fait de le tester. Et puis qu'est-ce qui reste? Pas mal là. Bon, c'est le bordel. C'est le borderche. Qu'est-ce qui reste? C'est tout. On n'a pas mis d'huile, on n'a pas mis d'eau, on n'a pas mis d'huile de boîte, on n'a pas mis d'huile de boîte de transfert. On va se mettre deux niveaux pour faire tout ça. Peut-être que lui, il va gêner, le petit compresseur. Je vais virer le compresseur. Là, ça devrait pas gêner. Je vais peut-être enlever les roues pour avoir plus de visibilité. Et puis, les sondes lambda sont serrés. Les trois boulons, faut les serrer avant parce qu'après, ils sont plus accessibles. Et puis, voilà. Bon, et ben on va foutre ça. On va remettre ça dans ce petit œuf. Bon, j'ai calé le moteur de niveau. Donc, je m'apprête à faire les remplissages d'huile. Donc, on a huile moteur. Est-ce que c'est nécessaire que je te dise que ça se remplit ici? Donc, ça se remplit ici. Et ça se vidange là. Donc, 5 litres 5 en... Moi, je mets de la 5,40. Ensuite, on a huile de boîte de vitesse où le remplissage se fait ici, je crois. Attends que je te dise pas de bêtises. Ça, c'est de parce qu'il y a deux bouchons. Il y a deux bouchons. Il est où l'autre? Allez, l'autre il est là. Ça c'est la vidange. Vidange, donc remplissage. 2 litres 3. C'est de la 75-70. Ensuite on a huile de boîte de transfert. On a le bouchon de vidange ici. Pour rappel qu'il y a un petit système de récupération de copeaux qui est forcément dégueulasse dès que tu vas ouvrir ça, tu vois. Voilà. Donc je vais serrer ça avant. Ne pas oublier de remettre la patte de fixation avec les deux petits goupillons. Les deux petits goupillons en cuivre. Donc on met ça. Boîte de transfert. Remplissage ici. Tu vois. Donc ça, il y a 0,9 litres à 0,95. Ici, on a le renifleur que je pense qu'on va enlever pour faire le remplissage. Voilà. On va bien dégraisser les filetages du coupleur, qu'est-ce que je dis moi comme connerie, de la transmission, parce que ça je vais remettre un petit peu de frein filet. Quand tu penses que tu as 250 bourrins qui sont transmises sur ces trois vis, ça fait flipper. Donc voilà. Donc normalement tu remplis ça jusqu'à ce que ça dégueule. Et puis l'autre pareil. L'autre pareil ici. Voilà. Et je me tâte. Non. Je me tâte rien du tout. Et puis liquide de frein. Alors il y a une particularité. J'ai remarqué sur les Audi Volkswagen. C'est que tu remplis ça. Tu as l'impression que c'est le niveau. Tu vas voir, le niveau il est bien, il est stable. Tu remplis, le niveau il descend et il se remet à niveau. Tu remplis, il descend, il se remet à niveau. Tu remplis, et en fait, moi ce que je fais personnellement, c'est que je remplis jusqu'à être sûr que ça dégueule. C'est très bizarre comme phénomène, mais c'est ce que je fais, tu vois. Donc allez, c'est parti, on met l'huile dans le moteur. Bon, j'ai remis le démarreur, il n'est pas neuf, il est repeint, t'inquiète. Deux boulons là et là. Je crois que celui qui a le petit écrou, c'est celui du haut. Je me rappelle plus s'il y avait un boulon, un écrou en bas. J'ai mis la petite graisse cuivrée sur les boulons, les tiges filetées des collecteurs d'échappement. Ouais.
Dans la nuit, j'ai réfléchi à un truc. J'ai peiné à mettre cette boîte. Et en fait, je pense que le problème, c'est que j'ai mis toutes les vis et j'aurais pas dû. Je pense que la prochaine fois, on verra, tu mets les... Tu sais, tu as 2 centreurs qui sont verrouillés dans la boîte, ou dans le moteur, je sais plus. Il y a 2 centreurs qui viennent te caler la boîte. Et je pense qu'en fait, c'est les 2 boulons qu'il faut mettre. Comme ça se cale bien dedans. Tu serres les 2 et après tu mets tes autres vis. Moi j'ai fait le con, j'ai mis toutes les vis et je crois que j'ai un centreur qui a dû se mettre un peu de biais, du coup ça a été la merde pour la rentrée. Donc j'en sais rien en fait. Je pense que la prochaine fois c'est comme ça que je ferai. Donc là il y a de l'huile, il y a de la graisse, il y a le démarreur. Il manque plus que la voiture. Allez, on va mettre ça dans la voiture. Bon, ça y est, c'est dedans. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que j'ai mis ça avant de l'engager ici. Comme ça, le moteur était plus haut. Je l'ai posé là. Il y avait ça, mais pas serré. Après, j'ai monté jusqu'à pouvoir mettre ceci. Il y a les cardans qui m'ont fait chier, donc je suis allé d'un côté le placer, de l'autre côté le replacer pour faire passer la boîte. Tu fais très attention à ça quand tu lèves ton moteur, parce que tu peux coincer ça, tu vois. Tu peux coincer ce truc là contre l'alu. Donc du coup, si tu veux pas que ton flexible se pince et se baise, tu fais attention. Tu fais également attention à ça parce que le démarreur il peine à passer avec la cosse qu'il y a là. Limite, le démarreur tu peux le mettre après, je pense. Ensuite, je pense que tout de suite, je vais aller tester la butée. Donc je vais enlever ça, je vais le foutre là dedans, dans ce petit bignou. Je vais t'expliquer comment on purge cette grosse merde. Et alors derrière, tu vois, il y a la transmission. Alors ça c'est bien foutu, parce que la transmission a un mouvement de translation. Enfin voilà, là à une main, je ne vais pas pouvoir te montrer. Donc j'ai graissé le trou tu sais, dans lequel il rentre. Et en fait la transmission elle bouge comme ça, tac 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 tac. Bon là c'est en contrainte, tu vois, le moteur il appuie dessus, donc ça l'appuie, il bouge plus. Mais bon, je vais pouvoir le placer tranquille. Et puis je vais mettre les vis, tu sais, les vis là. Les vis de ouf. Ces 3 petites vis. Qu'il y a d'autre? Et puis après, on va mettre les collecteurs avec les vis. Et puis les joints surtout. Tu vois? Ils sont où les joints? Ils sont là les joints. T'en as un qui est un peu spécial, tu vois, il a une petite tôle de protection par chaleur. Et puis l'autre, il est climatisé, il a pas chaud, c'est bon. Qu'est-ce que je peux te dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, tu fais gaffe à tes câbles parce que ça peut se coincer quand tu avances ton moteur. Tu lèves, tu mets le cric en dessous. Et ben allez, on met la transmission. Bon, j'ai besoin de te causer parce que j'ai découvert un truc. Quand tu vas serrer le flector, déjà je me suis trompé. C'est pas tout à fait les vis qui prennent tout, qui encaissent le couple au cisaillement. Parce qu'en fait, dedans, tu regarderas dans les autres vidéos, parce que je les ai regardées. Il y a un petit épaulement qui dépasse, qui rentre dans le flector. Et donc, c'est lui qui prend tout le couple dans la gueule. Et la vis, elle est bien là juste pour maintenir. Donc, je me suis trompé. C'est pas les vis qui encaissaient tout le couple. Sinon, je te mets en garde sur une chose. Quand tu vas resserrer ce truc-là, tu vois tes petites vis de derrière. Déjà, il va falloir que tu te fabriques une clé. Mais à mon avis, tu vas devoir la fabriquer pour le démontage. C'est des clés, des vis à 12 pans. Donc j'ai eu beaucoup de clés de 10 qui ne sont pas rentrées. Et j'en ai eu une de merde. Ça, c'est une clé de merde que j'ai dû couder. Tu vois, parce que tu peux pas passer de cliquet, tu peux rien passer. Et donc, pour serrer ça, tu vas devoir tourner dans ce sens-là. Tu vois, dans ce sens, ici. Tu serres ta vis comme ça. Le problème, c'est que si tu serres et que ta boîte de transfert tourne dans ce sens-là, tu fais tourner ta boîte de vitesse avec l'arbre secondaire dans ce sens-là. Tu fais tourner ta boîte de vitesse de l'arbre primaire dans ce sens-là. Et tu fais tourner ton vilebrequin à l'envers. Rappelle-toi, on a 2 déphaseurs qui peuvent tourner indépendamment de la chaîne. Et si tu tournes ça, si tu serres ça sans bloquer, sans rien bloquer, tu peux avoir un petit problème dans
ta chaîne de distribution. Et donc, en réfléchissant, tu te rappelles de ce petit bignou que je savais pas à quoi ça servait. Je pense qu'il y a ça sur tous les quattros. Attends, je vais te mettre de la lumière, et puis tu vas t'en rappeler ce truc. Tu sais, quand j'ai ouvert la boîte là, je t'ai parlé d'un petit truc que je savais pas ce que c'était. Tu te rappelles de ça là? Et bien en fait, ce truc là, tu vois, regarde bien. Voilà, toi, là, il est enclenché et je suis au point mort. Tu vois, je peux rien bouger. Voilà. Et là, je suis déverrouillé. Et en fait, quand tu te mets au point mort, tu peux être serein et serrer ce truc gentiment, ou comme un bourrin, et d'être sûr de ne pas faire tourner ta boîte à l'envers, et donc ton moteur à l'envers, et de t'écaler ta chaîne de distribution à cause des déphaseurs à la con. Voilà. Ça sert à ça, ce petit truc. Donc, voilà. Petite info. Je savais pas à quoi ça servait, c'était un mystère, maintenant c'est résolu. Il n'y a pas de mystère ici. On dépouille tout. Tu te rappelles de ça là? Je t'avais dit oui, tu remontes ce truc, il y en a 2. Donc à mon avis déjà il y en a 3. Tu vois? Tu vois ça vient? Ça vient dedans là. Ça vient en bas là. Donc je pense qu'en premier lieu il faut serrer le cardan. Et il faut remettre ça après avec ces vis là. Et à mon avis il y en avait 3, mais moi j'en avais que 2. Donc ça se trouve il y en a une de perdue. Voilà. Je peux jamais t'accrocher avec cette lampe. Tu vois, celle-là et celle-là. Le cache il vient devant. Donc voilà. On va remettre la petite tringlerie ici. On a les vis qui sont là, là et là-bas. On va remettre ça avec les petits clipsons qui ne sont pas perdus. Tu vois, ils sont toujours présents. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va rebrancher les sondes lambda. On va raccrocher le pot. Qu'est-ce que quadé? C'est tout pour le moment? Bon, c'est tout.